Dis-moi un peu, dis-moi un peu s'il te plaît. Le coronavirus est venu et des mesures ont été prises pour que les rassemblements soient limités. Cela affecte ton église. Il n'y a plus de rassemblement à l'église. Est-ce que c'est une raison pourquoi tu ne dois plus donner ton offrande à la maison de Dieu? Pose-toi la question, ton église fonctionne comment? Ton église vit de quoi? Ton pasteur vit de quoi? Les serviteurs dans l'église, ils vivent de quoi? Si tu restes à la maison et tu te dis que tu n'as pas d'offrande à donner parce que tu ne vas pas à l'église, ce n'est pas juste. Ce n'est absolument pas juste. Écoute ce que la Bible dit. Nombre chapitre 18 au verset 19. Ça, c'est une parole que Moïse a donnée de la part de Dieu à Aaron lorsqu'ils étaient en train de faire le partage des terres, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Chaque tribu avait sa part, sa portion de terre. Mais Aaron et ses fils, les Lévites, n'ont rien eu comme terre. Et voici ce que Dieu leur a donné. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle, de toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité après toi. Écoute, Dieu a décidé que ses serviteurs vont vivre des offrandes que les autres vont apporter dans la maison. Le principe en Israël, c'était que toutes les tribus avaient des terres à développer, à exploiter. Ils pouvaient faire l'agriculture, de l'élevage. Et les bénéfices qu'ils allaient en tirer, ils allaient rapporter 10% pour chaque tribu à la tribu de Lévi. Ceux qui sont dans la maison de Dieu, ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont au service de Dieu 24 heures sur 24, ceux qui ont dédié leur vie à l'Éternel. Ton église a de telles personnes. Des personnes qui sont dédiées juste au service de l'Éternel. Ils prient pour toi, ils prêchent l'évangile, ils étudient la parole de Dieu avant de te la prêcher. C'est toute leur vie. Maintenant, tu donnes naturellement ton offrande lorsque tu viens à l'église parce qu'il y a certainement un temps où l'homme de Dieu ou ses assistants vont te dire c'est le moment des offrandes et on va t'exhorter à le faire. Maintenant que tu ne vas pas à l'église parce que le coronavirus t'empêche d'y aller, est-ce que l'église doit cesser de fonctionner? Des pasteurs ne mangent pas suffisamment, leur famille souffre. Ton église là, demande-toi comment est-ce qu'elle fonctionne. Le loyer de ton église, comment est-ce qu'il est payé? Les factures, comment est-ce qu'elles sont payées? Il n'y a pas de service, c'est vrai, mais comment est-ce que ton église fonctionne? Pose-toi cette question. Et tu dois te donner pour défi de ne pas décevoir le principe que Dieu a établi. Participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ton église locale. Participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est naturel. L'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. Je vais lire pour toi. Il leur a dit ceci, c'est une histoire qu'il rapporte aux Corinthiens. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances de la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Bien-aimés, l'église de Macédoine n'avait pas suffisamment. Vous l'avez entendu, ils étaient pauvres. Mais leur grande pauvreté a donné lieu à de grandes libéralités, de riches libéralités, dit l'apôtre Paul. Ils ont donné chacun selon ses moyens, mais beaucoup ont donné même au-delà de leurs moyens. Si tu es chez toi et tu te concentres sur ta petite personne et tu te dis le corona t'empêche de générer des revenus et puis ce que tu as à manger ne te suffit pas, pourquoi te casser à donner de l'offrande? Tu es en train de commettre une injustice vis-à-vis de la maison de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Défie-toi. Appelle ton pasteur, appelle ton leader spirituel, appelle ton église et demande-leur comment est-ce que tu peux faire pour faire parvenir ce que tu as pour eux. Il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a des transferts bancaires, il y a PayPal, il y a M-Pesa, il y a plusieurs plateformes, il y a Western Union, il y a MoneyGram. Participe à l'œuvre de Dieu dans ton église. Certaines églises, je l'ai même remarqué, prennent sur eux d'aider les fidèles qui n'ont pas à manger. Toi, tu fais partie de cette église. Est-ce que tu as donné quelque chose pour cette œuvre? Des frères autour de toi de la même église que tu ne peux pas rencontrer parce qu'il n'y a pas culte, ils n'ont pas à manger. Pourquoi tu ne participes pas à leur subsistance? La Bible dit exercer l'hospitalité parce que certains, en le faisant, ont hébergé, ont nourri des anges sans le savoir. Ne te concentre pas sur toi-même. Ne reste pas à la maison avec ta famille.
mais participe à l'œuvre de Dieu dans ton église locale. Ne sois pas éparpillé. Si tu as la grâce de donner dans plusieurs endroits, dans plusieurs localités pour soutenir l'œuvre de Dieu et l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ, fais-le. Mais concentre-toi dans ta maison. Ton pasteur, comment est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que les factures de l'église sont payées? Et si elles ne sont pas payées, c'est lui qui sera mis en avant et on va lui demander des comptes. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Le loyer de ton église, est-ce que c'est payé convenablement? Les salaires de ceux qui travaillent à l'église, est-ce qu'ils sont payés? Ceux qui sont des salariés dans les églises, comment est-ce qu'ils mangent? Bien-aimé, envoie quelque chose dans ton église. Et que l'Éternel, qui ne manque pas de donner la rémunération à ceux qui investissent dans son royaume, qu'il te rémunère personnellement au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis Daniel Mbamba, un fils spirituel du prophète Anani Galé, et c'était un plaisir de partager cette parole avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.